Bonjour et bienvenue à un autre mardi tout en papier. Vous savez, des fois, on doit créer des cartes et on est à court d'idées. Je sais que ça m'arrive souvent. Une des options pour s'activer les cellules créatives, c'est d'être inspiré par soit quelque chose qu'on voit sur l'Internet ou dans un magazine. Ce que vous voyez présentement, c'est une revue de Tattered Lace. Tattered Lace, c'est une compagnie qui fabrique des matrices à découpe et elle publie également leur revue mensuelle. Ce qui est intéressant dans cette revue, c'est qu'on ne retrouve pas de publicité parce que, évidemment, eux font la publicité pour leurs produits. Une autre chose qui est très intéressante, c'est qu'on retrouve des marches à suivre étape par étape imagées avec plusieurs de leurs matrices à découpe. Évidemment, vous ne retrouverez pas des matrices à découpe de d'autres compagnies dans cette revue. Par contre, les idées sont fantastiques. Et oui, la revue est en anglais, mais parce qu'on retrouve des photos et étape par étape, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a une matrice à découpe qui est toujours incluse dans chaque revue mensuelle. Et au début, on retrouve une idée de carte avec la matrice gratuite. Et par la suite, vous allez retrouver d'autres idées avec d'autres matrices. Il y a également une idée avec un gabarit. Donc, vous allez retrouver le gabarit gratuit. Et il y a également des papiers à motifs inclus. Dans celle-ci, on en a 2 par page. Elles sont réversibles et il y a 8 pages en tout. Et on continue avec les autres matrices, toujours des idées. Toujours des idées avec les marches à suivre étape par étape. Alors, à mon avis, c'est un bon investissement. Pour aujourd'hui, je vais évidemment me servir de la matrice à découpe qui est gratuite et je vais tourner la page aux exemples qui montrent avec les tutoriels. C'est sûr que je vais fabriquer quelque chose de différent, mais j'aime beaucoup cette idée ici d'avoir 2 cartons de couleur avec la même matrice et tout ce qu'on a à faire finalement, c'est de superposer les cartons pour créer une découpe qui est très dynamique avec plusieurs couleurs. Je vais également me servir d'une autre matrice à découpe de notre compagnie et je me mets au travail. Je vais commencer par découper la devanture de la carte. Je me sers d'une belle matrice à découpe de Frantic Stamper Ink. Elle s'appelle Great Card Panel. C'est un beau détail. Et la base de la carte va être un carton blanc également. Donc, je vais faire un ton sur ton, blanc sur blanc. La base de la carte mesure, 4,25 par 11 que je vais plier à 5,5. Et le carton, c'est tout simplement la moitié de la moitié. Donc, il mesure 4,25 par 5,5 également. Et j'ai aucun doute que je vais avoir la bonne grandeur parce que ça va découper également le contour qui est un petit peu plus petit que 4,25. Maintenant, quand je me sers d'une découpe comme celle-ci qui est très détaillée, je mets toujours un papier ciré entre la matrice et le carton pour pouvoir déloger plus facilement. Je vais passer dans mon système à découpe et je vais utiliser une plaque de métal également par-dessus pour avoir un beau détail. Alors, voici ce que ça donne. Je suis en train de déloger toutes les petites pièces. Alors, j'ai décidé de prendre un carton vert pomme, je dirais, et un des papiers à motifs pour la rose. Donc, je vais découper la découpe une fois dans chaque carton papier. Je vais peut-être découper 2 fois dans le carton vert pour avoir du feuillu de supplémentaire. Et après ça, je vais composer la carte. Voici donc mes découpes que je viens de faire avec ma machine, ma Big Shot. Maintenant, pour la sandwich de coupe, ça va être à vous de voir quel genre de système vous avez et de trouver la bonne formule pour votre machine. Moi, j'ai la Big Shot, alors je me suis servi de la plateforme magnétique avec une planche de coupe, ma matrice, un carton, une plaque de métal et une deuxième plaque pour coupe. Évidemment, chaque machine est calibrée différente, alors c'est peu que vous ayez à mettre un carton si vous voyez que ça passe trop bien. Il devrait avoir un petit peu de résistance, mais pas trop. Il ne faut pas forcer à bout de bras. Pour ce qui est de la découpe, le feuillu est découpé complètement, la partie du feuillu.
Sauf que la rose à l'intérieur est découpée, mais pas complètement. Alors, c'est ce qui nous permet de retrousser les pétales pour leur donner une forme un peu plus dimensionnelle. Pour l'instant, je vais découper, je vais isoler chaque rose. Donc, je vais les séparer des feuilles en suivant le contour de la rose. Je vais également découper le bouton de rose. Qui va venir se coller par-dessus ici. Et la deuxième rose. J'avais découpé une autre découpe dans le mauve, mais finalement, je ne m'en servirai pas. Alors, je suis prête à coller. J'ai un stylo de colle à pointe très fine, qui est de Forever in Time. J'ai des petites pinces. Je vais commencer par coller le bouton de rose. Je vais ajouter de la colle sur la découpe verte. Je vais prendre les pinces pour être capable de positionner par-dessus directement. Comme ceci. Ça va bien quand on a les bons outils. Je vais mettre de la colle sur la découpe verte. De cette façon, je vais pouvoir cibler les endroits où je veux la colle. Je vais me rapprocher parce qu'évidemment, je ne veux pas la colle au bout des pétales parce que je vais les retrousser. Alors, je vais en mettre évidemment dans le milieu et au début de chaque pétale. Sans évidemment nuire aux endroits où ça a été coupé. Je vais également en mettre sur le pourtour. Essayez de ne pas mettre trop d'excédent de colle parce que ça pourrait nuire au fonctionnement de la découpe. Et je vais venir coller ça par-dessus ici. Je vais laisser un peu le temps à la colle de réagir et je vais soulever tantôt. Je vais coller l'autre. OK. Alors, je vais laisser ça tranquille pour un petit bout de temps. Ma découpe est prête. Je vais travailler sur le fond de la carte. Donc, j'ai mon carton blanc qui est la base de la carte. 4,25 par 11 avec la belle découpe que je vais coller par-dessus. J'ai contemplé coller le panneau avec des points adhésifs en mousse, mais je pense que ce serait trop difficile et ça serait un petit peu... ça porterait à confusion parce qu'on va avoir une découpe qui est également détaillée. Alors, je vais la coller directement sur le carton avec toujours mon stylo de colle à pointe fine, ce qui va me permettre de coller dans des endroits très petits. Alors, je vais en mettre au milieu. Évidemment sur le pourtour. Très élégant. De l'autre découpe verte, je vais découper le feuillu. Alors lui, je vais le coller directement sur l'arrière-plan, toujours avec le stylo de colle.
Pour ce qui est de la découpe principale, je vais prendre des points mousse. Comme ceci. Et maintenant, je peux jouer avec les pétales. Je peux les retrousser comme je veux. Et voilà. Évidemment, vous pouvez retrousser les pétales comme vous voulez. Comme vous avez pu remarquer ici, comme vous pouvez voir, sur la fleur d'en haut, je les ai retroussées par l'intérieur. Et sur celle d'en bas, j'ai frisé un tout petit peu par en bas pour avoir l'air un petit peu plus d'une vraie rose. Évidemment, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je vais rajouter une toute petite perle à l'intérieur de la rose en bas. Toute petite par contre. Et voilà. Ça fait une carte super élégante et je pense qu'un souhait sur le dessus serait un peu superflu. J'ajouterais le souhait à l'intérieur de la carte. Ça fait une belle carte toute élégante, très délicate. Alors, à mon avis, si tous les manufacturiers faisaient des magazines pour leurs produits de cette façon-là, comme Tattered Lace le fait, je pense qu'on ne serait jamais à court d'idées. Et sans publicité, c'est un bonus. Alors voilà, c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme à l'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les ici bas et je vous reviens vendredi.